Salut, excuse-moi, tu t'ennuies dans ta chambre là, non? Ouais, t'aimerais bien faire de la muscu mais tu peux pas. Bah écoute, je vais te montrer un programme que tu peux faire en restant juste dans ta chambre. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager un entraînement que tu peux faire pour travailler le haut de ton corps qui ne nécessitera aucun matériel particulier mis à part ce que tu as dans ta chambre et qui te permettra de te muscler le haut de ton corps. Tu peux arriver à de très beaux résultats en t'entraînant uniquement avec ce que tu as dans ta chambre. Je vais te montrer comment, je vais te montrer ce que tu vas pouvoir faire. Avant qu'on commence ce programme, je vais te mettre à la fin de la vidéo un récapitulatif de tout le programme, ok, dont je vais te parler juste après. Donc reste jusqu'à la fin, tu pourras le screener et le refaire chez toi. Ce sera beaucoup plus simple que de re-regarder la vidéo. Pour le premier exercice, tu vas faire des pompes. Ton objectif est de faire donc entre 15 et 20 pompes. Si tu arrives à faire plus que ça, donc plus que 20 pompes normales, et bien dans ce cas-là, tu vas aller te lester. Comment te lester? Et bien tu vas prendre un sac à dos, n'importe quel sac à dos. Donc pour de ma part, donc j'ai mis dans mon sac, comme tu peux le voir, donc une bouteille d'eau, tu peux mettre des livres, tu peux mettre et bien des paquets de feuilles, tu peux mettre n'importe quoi qui a du poids et qui te permettrait de te lester. Tu mets donc ton sac à dos sur toi et tu vas faire des pompes. Tu vas donc faire 3 séries de 15 à 20 pompes et tu vas prendre donc 1 minute 30 de repos entre chaque série. Pour l'exercice numéro 2, ça va être des pompes prises serrées. Pour les pompes prises serrées, tu peux voir que moi j'ai pris ce que j'ai trouvé dans ma chambre. Donc ce qui me paraissait le mieux était mon casque de vélo. Voilà. Donc je me suis mis sur mon casque de vélo. Tu peux également utiliser une petite boîte. Tu peux également, si l'exercice est trop simple, te lester encore comme l'exercice précédent avec ton sac à dos dans lequel tu vas rajouter du poids ou tu vas en enlever si tu vois que c'est trop compliqué. Bref, tu te gères toi-même en fait pour le poids. Ton objectif est de faire 3 séries de 10 à 15 pompes et tu vas te prendre entre 1 minute 30 et 1 minute 45 de repos entre chaque série. Pour l'exercice numéro 3, on va passer au dos. Donc pour le dos, ce qu'on va faire, ça va être un tirage bûcheron. Pour le tirage bûcheron, tu vas prendre ton sac à dos donc par les lanières, voilà, et tu vas venir faire ton tirage. Tu vas chercher à faire 2 séries de 20 répétitions. Tes 20 répétitions, s'il te plaît, elles doivent être contrôlées, d'accord? Le secret dans cette séance, dans les séances, quand tu n'as pas de matériel avec toi, quand tu n'as pas beaucoup de poids avec toi, ça va être de contrôler le mouvement, d'accord? Crois-moi, vas-y doucement, ok? Vas-y le plus lentement possible que tu peux. Contrôle bien ton mouvement, va jusqu'au bout du mouvement, d'accord? Resserre bien tes omoplates derrière quand tu fais ce mouvement. Tu vas donc chercher à faire 20 répétitions et tu vas prendre donc 1 minute de repos entre les 2 séries. On passe maintenant au soulevé de terre. Pour le soulevé de terre, tu vas prendre ton sac comme je le prends maintenant. Et là, tout va être dans le contrôle, d'accord? Je tiens à le préciser, tout est encore dans le contrôle, c'est-à-dire que tu vas descendre pendant 3 secondes, tu comptes 3 secondes pour descendre, tu remontes, tu gardes donc ton dos droit, tes épaules en arrière et tu vas monter pendant 10 secondes. Donc tu comptes dans ta tête 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et tu redescends pendant 1, 2, 3. Tu te dis ça dans ta tête pendant toutes tes séries, ok, pendant toutes tes répétitions, tu comptes comme ça et tu vas voir qu'en contrôlant doucement ce mouvement, c'est un exercice qui, malgré le fait que tu puisses charger lourd, va te paraître compliqué, tu vas avoir de bonnes sensations, tu vas voir. Tu vas donc chercher à faire 3 fois 12 répétitions. Alors là, on va avoir affaire à un exercice qui a fait preuve de génie. J'ai mis toutes mes capacités de mon cerveau à la disposition pour trouver un exercice comme ça, d'accord? En fait, j'étais posé sur mon lit, tu vois, tranquille, et là j'ai vu un cintre et je me suis dit, attends, mais tu peux faire quelque chose avec ce cintre. Et ça donne cet exercice. Donc tu vas venir prendre ton sac, tu vas venir accrocher la lanière de ton sac au cintre et tu vas venir faire du curl biceps. L'avantage avec en tout cas le cintre que j'avais moi, c'est que il était un peu courbé, c'est un peu comme si j'avais une barre en Z, tu vois, donc mes poignets, c'était une position confortable, c'était pas une barre droite qui pour moi me fait particulièrement mal au poignet.
C'était une barre en Z, donc c'était nickel. Tu mets du poids dedans et tu vas chercher à faire 3 séries de 12 répétitions. Là, donc je vais pas me répéter 150 ans, mais tu vas voir qu'il faut que tu contrôles ton mouvement parce que malheureusement tu peux pas mettre 50 kg dans ton sac, ok? Ton cintre il est pas fait pour supporter 50 kg. Donc ce que tu vas faire, c'est que eh bien, tu vas mettre du poids de façon à ce que tu forces quand même et tu vas venir compter pendant 10 secondes la montée, ok? Tu retiens 10 secondes la montée, 10 secondes la descente, 10 secondes la montée, 10 secondes la descente. Tu vas faire ça 12 fois et tu vas prendre entre tes 3 séries 1 minute 30 de repos. On passe maintenant à l'exercice numéro 6 qui va être un superset. Wow, je te coupe. T'es abonné à mon compte Instagram? Non? Alors écoute, le mien s'affiche juste ici, celui de H s'affiche juste ici, va t'abonner. Ciao. On va aller travailler les triceps. Comment travailler le triceps? Eh bien regarde, tu vas prendre ton bureau, tu vas prendre une table, même si c'est pas forcément dans ta chambre, tu vas dans ta cuisine, tu vas sous ta table de cuisine et tu vas venir placer tes mains donc sur ton bureau, sur ta table et venir passer en dessous. Tu vas voir que cet exo il te flingue les triceps, ok? Tu vas donc chercher à faire 12 répétitions. Une fois que ces 12 répétitions sont finies, tu vas enchaîner par des dips. Alors moi personnellement je ne te conseille pas, il y en a qui le font sur des chaises, ok, sur 2 chaises, mais selon moi c'est pas assez stable. Ça dépend de tes chaises aussi, tu vas me dire, mais selon moi c'est pas assez stable. Donc ce que tu devrais faire, d'accord, c'est ce que j'ai fait, tu vas prendre dans un angle, ok? Moi mon bureau forme un angle, malheureusement c'est pas à la même hauteur, donc comme tu peux le voir j'ai mis des livres pour que ça soit à la même hauteur, mais tu peux faire ça n'importe où, dans le coin de ta cuisine, dans le coin du plan de travail de ta cuisine. Faut que tu arrives à trouver en fait un meuble qui fasse un angle chez toi, ça peut être dans la salle de bain, ça peut être n'importe où, et tu vas donc venir faire des dips. Là pareil, descends le plus bas possible, remonte, contrôle ton mouvement et tu vas chercher à faire entre 15 et 20 répétitions. Une fois que tu as enchaîné ces 2 exercices, tu vas prendre 1 minute 30 à 2 minutes de repos et tu vas recommencer 3 fois ce circuit. Pour les épaules, tu vas faire ce qu'on appelle des pompes en V. Tu vas positionner donc tes pieds sur une surface surélevée. Alors moi c'était mon lit, ça peut être ton lit, ça peut être une chaise également. Donc tu vas venir poser tes pieds, ton corps doit former un V. Donc tu essaies de tendre tes jambes au maximum et tu vas venir toucher ton front avec ta tête. Et tu vas venir toucher ton front avec le sol, c'est mieux. Tu vas chercher à faire entre 8 et 15 répétitions. Une fois que ces répétitions sont terminées, tu enchaînes directement avec le développé sac à dos. Tu vas reprendre ton sac dans lequel tu avais mis du poids. Tu vas venir t'asseoir, tu vas prendre ton sac dans tes mains et tu vas venir faire un développé épaule. Tu vas chercher à faire 12 répétitions. Comme pour les autres mouvements, il faut que tu le contrôles. Donc tu vas monter pendant 7 secondes et descendre pendant 7 secondes. Si je résume, tu vas faire 8-15 répétitions de pompe en V et tu vas venir faire 12 répétitions épaules. Tu vas prendre 1 minute 30 à 2 minutes de repos et tu vas faire 3 séries. Et on termine donc par un autre superset pour les épaules. Cette fois-ci, tu vas venir prendre ton sac et effectuer des écartés latéraux, comme tu peux le voir maintenant. Tu vas donc prendre ton sac par la poignée, tu vas venir faire 10 répétitions de chaque bras, d'accord? Cherche à bloquer quelques secondes en haut du mouvement avant de redescendre en contrôlant bien sûr la descente. Tu vas ensuite faire 10 répétitions de l'autre bras. Une fois que ces 10 répétitions sont faites, tu enchaînes directement avec un développé avant de l'épaule. Donc tu vas prendre ton sac, tu vas venir le lever de façon à ce que tes bras et ton corps forment un angle de 90 degrés, d'accord? Et tu vas tenir la position 5 secondes avant de redescendre. Donc si je résume, tu vas faire 10 répétitions de développé latéral de chaque bras, tu enchaînes directement avec 10 répétitions de développé frontal, tu vas refaire ce circuit 3 fois et tu vas prendre 1 minute 30 de repos
entre chaque série. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu, je t'ai montré quelques petites astuces comme quoi eh bien, on peut s'en sortir même en restant dans sa chambre. Je sais que c'est compliqué parfois de s'entraîner dans le salon parce qu'il y a toute ta famille qui est dans le salon, mais bon bref, donc là je t'ai montré des exos que tu peux faire toi-même dans ta chambre. Moi ça m'a fait plaisir de la faire, de pouvoir t'aider. Là actuellement, je sais pas quand toi tu vas regarder cette vidéo, mais moi actuellement on est en période de confinement, donc cette vidéo je pense peut aider pas mal de personnes qui sont bloquées chez eux. Voilà, donc sur ce, moi je te dis on se revoit une prochaine fois dans une prochaine vidéo et bon entraînement.